Lorsqu'une ville est désignée pour héberger les Jeux Olympiques, il est fréquent qu'il y ait des protestations, notamment s'il ne s'agit pas d'un pays occidental ou s'il ne s'agit pas d'une démocratie. On a eu ce débat en 2008 pour la Chine, mais ce n'est pas la première fois. En fait, derrière le slogan officiel que le CIO ne fait pas de politique, qu'il ne faut pas mélanger sport et géopolitique, en fait, à chaque fois, le choix de la ville hôte et du pays, dont il est généralement la capitale, pas toujours, mais généralement, est en fait un choix marqué par la géopolitique. Et le CIO fait donc de la politique sans l'avouer officiellement, comme M. Jourdain faisait de la prose sans en être conscient. 1896, le choix s'impose. Ça ne pouvait être qu'Athènes, évidemment, pour recevoir les Jeux, puisqu'on recrée ce qui existait dans la Grèce antique. Mais les Grecs voulaient que les Jeux aient lieu constamment, tous les 4 ans à Athènes. Et le baron de Coubertin était hostile à cela. Et donc, il a proposé Paris, dont il était effectivement le national, pour 1900. Et d'ailleurs, il dit dans ses mémoires qu'à l'époque, les responsables politiques français se foutaient complètement des Jeux. Ça n'intéressait pas grand monde. Donc, il a fait ça un peu par volontarisme et sans l'appui des autorités. En 1904, on va à Saint-Louis, aux États-Unis. Et puis on reste en Europe. 1908, Londres, 1912, Stockholm, 1920, Anvers, pour dédommager la Belgique d'avoir été envahie par l'Allemagne. En 1924, ils reviennent à Paris. Il devait avoir lieu en 1940 à Tokyo. Bien sûr, c'est annulé du fait de la guerre. Ils reprennent en 1948, c'est Londres qui accueille les Jeux Olympiques. Le Royaume-Uni est le seul pays qui a résisté à Hitler du début à la fin de la guerre, donc c'est une récompense. Mais en même temps, il y a de sérieux problèmes de ravitaillement à Londres du fait des dégâts de la guerre, et les délégations étrangères sont priées d'apporter ce qu'ils vont consommer sur place. En 1952, ils arrivent à Helsinki. Pourquoi ? Parce que c'est un pays neutre et que cela permet à l'Union soviétique de venir plus facilement. Donc c'est un pays qui n'appartient ni au camp occidental ni au camp oriental. En 1956, pour la première fois, ils quittent les États-Unis et l'Europe pour aller à Melbourne, mais l'Australie est un pays occidental, c'est un pays lié stratégiquement et économiquement aux États-Unis. Ensuite, il y a 2 périodes de réhabilitation. Rome 1960, on oublie la Seconde Guerre mondiale, même si, on le sait, l'Italie est officiellement vainqueur. Et 64, c'est le grand pardon pour le Japon. On reconnaît à la fois que le Japon est revenu dans la communauté internationale, mais c'est là encore un pays proche stratégiquement des Occidentaux, très lié aux États-Unis. Et puis, c'est aussi reconnaître le modernisme de ce pays qui s'est complètement reconstruit à partir des années 50. En 68, on va à Mexico. Pourquoi ? Parce que le CIO veut reconnaître finalement cette grande puissance du tiers-monde. On ne parle pas encore de pays émergents, mais c'est le tiers-monde triomphant que le Mexique incarne et qui donc va accueillir les Jeux. 72, l'Allemagne, là encore, pour montrer la réintégration de l'Allemagne. C'est plus l'Allemagne nazie, c'est une Allemagne profondément ancrée dans le clan démocratique. En 1976 à Montréal. En 1980, Moscou. Alors le pays communiste, bien sûr en 80 ça va être le boycott, on est en pleine guerre froide, mais lorsque les Jeux ont été attribués en 1973, on est au sommet de la détente. Entre les accords SALT II, le sommet de la détente de Moscou et les accords d'Helsinki de 1975. Donc à l'époque, nul ne pouvait penser que de nouveau, il y aurait des relations d'agressivité entre les pays occidentaux et l'Union soviétique. En 1984, c'est le triomphe de Los Angeles, et là, ce sont les pays communistes qui, par rétorsion, boycottent les Jeux. Lorsque les Jeux sont attribués en 1988 à Séoul, c'est pour reconnaître non seulement le développement économique du pays, mais surtout sa démocratisation. Parce que la Corée du Sud, qui était d'une dictature particulièrement répressive, s'est modernisée et est devenue parfaitement démocratique. En 92, c'est Barcelone. Alors c'est aussi un peu un rappel, en 1936, il y avait les contre-jeux de Barcelone pour protester contre les jeux qui se tenaient à Berlin sur la gymnasie, mais c'est surtout la célébration du retour de l'Espagne dans le camp des démocraties après des années de franquisme. 96 Atlanta, alors là on est plus dans le business que dans la géopolitique parce que Atlanta est le siège de Coca-Cola. Coca-Cola qui est le sponsor major des Jeux Olympiques et donc cela a été appelé les Jeux de Coca-Cola. Ils retournent en Australie à Sydney en 2000 où les Australiens en profitent pour un peu faire un travail de mémoire sur les aborigènes. Et puis ils vont à Athènes en 2004. Athènes aurait voulu avoir les Jeux pour le centenaire des Jeux, mais Coca-Cola l'a emporté. En 2008, ils vont en Chine. D'immenses protestations. La Chine n'est pas un pays démocratique, mais il y a plusieurs problèmes par rapport à cela. Qui décide qui est démocratique ou ne l'est pas ? Oui, la Chine ne l'est pas, mais est-ce qu'il y a un comité de sélection des pays démocratiques ? Et puis surtout,
Les Jeux, c'est un peu comme l'ONU. Il n'y a pas que des démocraties à l'ONU. Et donc le sport est universel, on ne peut pas uniquement les attribuer aux pays occidentaux, comme certains le voudraient certainement. Il est normal, légitime que les Jeux aillent partout. Le problème est qu'ils ne soient pas encore allés en Afrique, par exemple. Mais donc il n'est pas anormal que les Jeux aillent partout. Et comme l'ont dit les responsables du CIO à l'époque, on ne peut pas ignorer 1/5 de l'humanité. Bien sûr, personne n'avait l'illusion que les Jeux feraient de la Chine une démocratie, mais en même temps, le fait de refuser la Chine ou de la repousser aurait certainement encore plus crispé le régime chinois et de toute façon aurait été vécu par la population chinoise, non pas comme un soutien à des revendications démocratiques, mais comme la négation de la reconnaissance de leur montée en puissance et de leur réussite. En 2012, les Jeux vont à Londres, mais là aussi on aurait pu poser la question. Londres a fait une participation active à la guerre d'Irak. Lorsque les Jeux lui sont attribués, nous sommes en juillet 2005, tout le monde a compris que la guerre d'Irak est une catastrophe, ça n'a pas empêché Londres d'être désigné au détriment de Paris. Et puis en 2016, ils vont à Rio, le Brésil qui, lorsqu'ils lui sont attribués en 2009, contre Chicago d'ailleurs, est au plus fort de son émergence. Donc à chaque fois, on voit bien dans le choix des pays hôtes, le CIO, tout en respectant une rotation géographique, fait de la géopolitique. Paris, après avoir perdu très souvent, a décidé de refaire une candidature, mais en mettant les sportifs en avant, ce qui a assuré le succès de la candidature plutôt que de mettre des responsables politiques et surtout d'avoir cru en 2012 que le combat était gagné d'avance. Un match n'est jamais gagné d'avance et le match pour obtenir une compétition ne l'est jamais non plus. Les erreurs de 2012 ont été retenues, apprises et compensées, ce qui a permis à Paris d'obtenir les Jeux pour 2024. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a une rotation géographique entre les continents, mais aussi des Jeux qui doivent aller partout. Une fois encore, ce qui manque pour l'instant, c'est l'Afrique. Il faudrait qu'il y ait une ville africaine qui puisse la recevoir. Le nouveau agenda du CIO pour éviter un peu le caractère titanesque des candidatures pourrait faciliter cela. Et donc il faudrait souhaiter que le continent africain ne soit pas le continent oublié des Jeux Olympiques.